Bonjour, Monsieur Hagan. Bonjour Jessica. Bonjour Santiago. Bonjour, Monsieur Hagan. Nous avons quelques questions pour vous à propos de L'Oréal en 2019. Très bien. Chaque année, le marché cosmétique connaît une croissance régulière. Selon vous, quels sont les principaux facteurs qui ont dynamisé le marché en 2019? Bonne question. Le marché en 2019, effectivement, a été très dynamique. Probablement entre 5 et 5,5, ce qui fait une des meilleures croissances depuis 20 ans. En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs permanents, traditionnels, historiques, comme la globalisation, la montée des classes moyennes, la population qui vieillit, l'augmentation de la consommation des hommes. Ça, c'est des facteurs qu'on voit tous les ans depuis longtemps. Et puis, depuis quelques années, il y a d'autres facteurs qui sont arrivés, qui ont accéléré la croissance du marché. Le premier, c'est le digital. Le digital, vraiment, est un booster de consommation de produits cosmétiques parce que la beauté, c'est très visuel, c'est très social et donc c'est très digital. La deuxième chose, c'est le e-commerce. Parce que le e-commerce permet finalement de toucher un beaucoup plus grand nombre de consommatrices dans beaucoup de pays, y compris dans les pays lointains, qui avaient parfois du mal à trouver des produits de beauté dans la distribution traditionnelle. Donc ça, c'est très positif. Le troisième aussi, qui est très important, c'est qu'il y a un incroyable appétit pour les produits de beauté des jeunes générations dans les nouveaux pays, dans les nouveaux marchés. Donc ça, c'est très fort. Et enfin, il y a aussi un facteur très positif de premiumisation, c'est-à-dire que partout, les consommatrices veulent des produits de meilleure qualité, de meilleure performance, et donc sont prêts à payer plus cher. Donc tout ça contribue à un marché cosmétique très dynamique. Et L'Oréal a encore surperformé le marché en 2019. Ça, c'est le cas année après année. Comment l'expliquez-vous? C'est une bonne question, parce que c'est toute la recette du succès de L'Oréal. Et vous avez tout à fait raison, Santiago, depuis toujours, L'Oréal réussit à surperformer le marché, c'est-à-dire chaque année à gagner des parts de marché et à renforcer son leadership. En fait, l'année dernière, c'est aussi le résultat d'une stratégie délibérée et qui a très bien fonctionné. En fait, nous avons décidé de surinvestir en ressources, en énergie, en efforts, sur les 6 segments les plus porteurs du marché cosmétique. Alors, je vais vous les citer. Donc, le premier, c'est le luxe. Le luxe est en plein boom depuis plusieurs années. Et donc, nous avons décidé de surperformer en luxe. Et nous avons réussi puisque nous avons une croissance de plus 14% sur un marché à plus 10%. Le deuxième, c'est la dermocosmétique. Là aussi, en forte progression de l'ordre de 7%. Nous avons réussi à faire 2 fois plus vite, à peu près à 15%, ce qui est remarquable. Le troisième, c'est le soin de la peau. C'est vraiment la catégorie qui a vraiment explosé l'année dernière à plus 8. Et nous avons fait plus 20, c'est-à-dire que à travers nos divisions, toutes nos marques de soins de la peau ont vraiment gagné des parts de marché de manière très importante. La quatrième chose, c'est l'Asie, parce que l'Asie a été la région du monde qui connaissait la plus forte progression. Et là aussi, nous avons fait une croissance remarquable à plus 25, donc très au-dessus du marché. Et enfin, les 2 derniers, c'est des circuits, c'est le travel retail. Vous savez que nous sommes numéro 1. Nous avons quand même continué à faire une progression aussi de plus 25, ce qui est super. Et le dernier qui est le plus fort, c'est le e-commerce. Le circuit e-commerce progresse lui-même de l'ordre de plus 25% aussi, mais nous avons fait plus 52%, ce qui est une performance extraordinaire. Et donc, c'est vraiment la surperformance du groupe sur ces 6 segments, eux-mêmes les plus dynamiques, qui est à l'origine de notre performance de 2019. Dans ce nouveau monde de réalité augmentée et de beauté boostée par le digital, pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont nous utilisons la technologie pour améliorer l'expérience de nos consommateurs? Absolument, c'est très important, vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, les consommatrices, évidemment, n'ont plus la même interaction avec nos marques et nos produits que par le passé. Et donc, il faut être capable de leur offrir en ligne, quand elles vont sur nos sites de marque, ou quand elles se renseignent sur nos marques ou sur nos produits, ou quand elles sont en e-commerce, leur offrir des services de façon à leur permettre de mieux découvrir nos marques, nos produits, mais aussi d'essayer les produits. Et grâce à l'acquisition de Modiface que nous avons fait en 2018, nous sommes capables maintenant de leur offrir des services de réalité virtuelle qui permettent des choses extraordinaires, comme par exemple essayer en ligne un maquillage, un rouge à lèvres, un fond de teint, un mascara, ou même faire un diagnostic de peau juste grâce à un selfie.
Donc c'est vraiment des services qui permettent de booster l'intérêt des femmes pour nos marques et nos produits, et aussi bien sûr la consommation en ligne. Ça change tout. Et vous savez que L'Oréal est depuis 10 ans la société la plus avancée en matière de digital dans l'industrie cosmétique, mais nous avons décidé aussi d'aller plus loin. Et comme l'avenir de la beauté sera aussi plus technologique, c'est ce qu'on appelle la beauty tech, nous avons décidé chez L'Oréal, et vous le savez bien, d'être les champions, les pionniers et les leaders de la beauty tech qui sera le monde de demain. L'Oréal est le leader incontesté du marché de la beauté en termes de performance. Mais nous sommes aussi très fiers que L'Oréal s'engage tout autant sur le plan extra-financier. À votre avis, quelles ont été les grandes avancées cette année et comment allons-nous continuer à agir face à l'urgence climatique? Merci pour cette question, parce qu'effectivement, pour moi aussi, la performance extra-financière est tout aussi importante, sinon plus importante que la performance financière. L'Oréal continue à délivrer une performance financière formidable, mais mon objectif est que L'Oréal soit aussi exemplaire en matière de performance extra-financière dans le domaine du social, du sociétal, du développement durable, etc. Et en 2019, nous avons continué nos progrès dans tous ces domaines, et ce qui me fait très plaisir, c'est que L'Oréal a été reconnu par les plus grands organismes de notation du monde au premier rang dans tous ces domaines. Par exemple, dans le domaine environnemental, le CDP nous a reconnus pour la 4e année consécutive avec un triple A en matière de carbone, forêt et eau, ce qui fait de nous d'ailleurs la seule société au monde à avoir eu cette distinction 4 ans de suite, et donc la société la plus reconnue, la plus durable au monde, ce qui est formidable. En matière d'éthique, également, nous avons été reconnus par l'Institut également qui fait autorité comme l'entreprise la plus éthique du monde. Dans le domaine de l'égalité femmes-hommes, également par Equilib, l'une des entreprises les plus avancées dans le monde. Donc, je suis très heureux que tous nos progrès et notre exemplarité en matière de performance non financière, en matière de développement durable, etc., soient vraiment maintenant reconnus. Et nous voulons aller encore plus loin. Et nous allons annoncer en avril 2020, cette année, la phase 2 de Sharing Beauty with All, en annonçant des engagements extrêmement ambitieux à l'horizon 2030 en matière de développement durable. Un mot sur votre vision de l'avenir de L'Oréal. Comment le groupe est-il équipé pour rester leader de son marché? Le groupe, effectivement, réussit depuis 30 ans, année après année, à être le leader du marché, et non seulement à être le leader, mais aussi à gagner chaque année des parts de marché, et donc à renforcer son leadership. Et l'ambition que nous avons tous, bien évidemment, c'est de continuer à augmenter ce leadership dans les 30 ans, 50 ans, 100 ans qui viennent. Alors, pourquoi je pense que nous allons y parvenir? Parce que L'Oréal a des atouts fondamentaux, assez uniques, qui sont déterminants dans cette conquête de leadership et dans ce développement. Premièrement, la recherche. La recherche est très importante en cosmétique, et L'Oréal a la force de recherche la plus importante dans le domaine de la beauté. Avec 4000 chercheurs, 1 milliard d'euros consacrés à ce budget, c'est vraiment très très important, c'est le plus fort de toute l'industrie. Deuxièmement, l'innovation. L'innovation, c'est clé aussi dans ce métier, et là aussi, nous sommes vraiment, je pense, les plus forts en matière d'innovation, et nous allons continuer à l'être. Troisièmement, en matière d'organisation. L'organisation est quelque chose de très important, et nous avons chez L'Oréal une organisation très originale. Nous sommes stratégiquement concentrés, mais opérationnellement très décentralisés. Quatrièmement, c'est la culture. La culture de la maison est très particulière. Vous qui travaillez chez L'Oréal, vous savez que nous avons une mentalité originale. Nous avons la mentalité d'un challenger, alors que nous sommes un leader, et nous essayons toujours d'avoir la mentalité d'une start-up, alors que nous sommes une grande entreprise. Et enfin, le 5e élément fondamental en lequel je crois beaucoup, et d'autant plus que moi j'ai 41 ans de L'Oréal, donc j'ai pu le vivre chaque année, c'est l'incroyable talent et engagement des équipes de L'Oréal à travers le monde qui sont vraiment partie prenante de cette magnifique aventure. Merci beaucoup, Monsieur Hagan. Merci beaucoup à vous deux.